Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur les courges et on va peindre ensemble 3 types de courges différentes pour vous montrer différentes façons de choisir vos couleurs et vos fusions. Donc je vais en faire une première assez grande, plutôt citrouille, comme j'avais fait ma petite carte Always with my pumpkin que vous avez sur le site. Je vais faire une butternut un peu plus comme j'avais fait sur mon logo et une sorte de patidou, je pense, dans des teintes un peu plus vertes et beige, avec plus de fusion, plus de liberté dans la peinture. Comme ça vous aurez différentes façons de choisir les textures, les nuances que vous voulez apporter sur vos courges. Comme d'habitude, sur le site internet du Bosquet, je vous ai préparé différentes petits dessins en fait pour vous guider si vous n'avez pas trop d'idées ou si le dessin c'est pas trop votre fort. Bon, j'ai essayé de simplifier la forme comme d'habitude au maximum. Donc, voilà, vous avez différentes formes pour pouvoir choisir un peu quel type de courge vous voulez peindre. Aujourd'hui, je suis toujours avec mes pinceaux Léonard, donc toujours un bourron et un plus fin. La petite pipette pour réhumidifier les godets. On va être beaucoup dans des teintes orangées, beige plutôt pour la butternut. Et j'ai pris mon vert pour le petit patidou. On va aussi avoir besoin de brun pour faire les petits... comment dire ? Le mot ne me vient pas. Les attaches des courges, là où elles sont attachées à la plante en fait, avant qu'on les cueille. Le mot me reviendra peut-être tout à l'heure. Donc voilà. Comme d'habitude, du papier 100% coton de mon côté, c'est plus efficace pour avoir des textures et des fusions sympas. Surtout que sur certaines, on va travailler quand même pas mal dans l'humide, donc ça va être important d'avoir un papier qui réagit bien à l'eau. Donc pour ça, je vous conseille un papier 100% coton. Il y en a de différentes gammes de prix, vous n'êtes pas obligé d'acheter les plus chers. Moi, je travaille avec le Haenmühl, alors c'est Moulin du Coq, la marque en français, et je prends toujours le même en gros bloc. Celui que j'utilise pour les tutos, je vous avais pas encore montré, mais c'est le Harmony. 300 grammes par mètre carré en grain torchon pour avoir plus de texture, plus de relief. Et sinon, je prends l'autre de la gamme en grain fin pour la plupart de mes autres illustrations. Et c'est un papier qui est pas trop cher, qui est tout à fait correct au niveau de la qualité et qui reste un 100% coton, donc pour l'aquarelle, c'est ce qu'il y a de mieux quand même. Donc voilà pour le matériel, on va être bon. Comme toujours, je vais commencer par effacer un maximum mon crayon. Donc vous voyez, là on va être sur du 2 étapes. Une première étape où on va plutôt être sur les aplats de couleurs et laisser les zones de lumière. Et pour le patidou, on va travailler beaucoup dans l'humide. On va déjà rechercher quelques fusions. Et ensuite, en deuxième étape, on va faire les pédoncules, voilà, le mot m'est revenu, les pédoncules des courges, donc les détails, et on va venir ombrer les zones qu'on veut foncer pour donner du volume à notre courge. Je vous laisse en avance rapide pour le temps gomme mie de pain. Donc voilà, j'ai effacé mes traits de crayon, enfin je les ai atténués avec ma gomme mie de pain. Donc pour ceux qui regardent ce tuto là en premier,
Je réexplique rapidement, la gomme mie-de-pain en fait je la tamponne, j'efface pas comme quand on veut effacer un trait de crayon sur une construction géométrique ou autre. Mais l'idée c'est vraiment d'enlever le surplus de matière mais de garder quand même un tracé apparent légèrement afin de nous guider. Donc voilà, c'est pour ça que j'efface pas comme ça et que je tamponne. J'ai mis mon eau déjà sur mes godets, donc mes pigments vont être à peu près réactivés. On va pouvoir commencer sur la première. Donc je vous ai dit, on va plutôt partir sur une sorte de citrouille. Donc je vais commencer par des aplats orangés. L'idée, ça va être de commencer par une teinte assez claire pour pouvoir ensuite ombrer. Oui, j'ai un beau orange citrouille. Je dépasse un peu mon trait parce que je la trouve pas assez. Je la trouvais pas assez courbe. Plus avoir une forme sympathique. Là, vous pouvez vous amuser à laisser un peu au hasard parce que sur les courges, c'est jamais très uniforme en fait. La couleur. Donc vous pouvez repasser. Comme on travaille sur du sec, ça va laisser des petites marques en fait de pinceau. Et ça va créer déjà un effet de texture. Alors je vais choisir un point de lumière qui va arriver plutôt en haut à droite. Donc souvent je fais comme ça. Donc c'est-à-dire que cette partie-là va être plus claire et celle-ci doit être plus sombre. Donc je vais venir tranquillement en séchant mon pinceau, enlever un peu de pigment sur la partie haute droite de la courge. Et je peux foncer à l'inverse la partie gauche et surtout tout ce qui va être en bas. Donc pour donner de la profondeur et du volume, j'ai aussi dessiné, on a vu au début, des guides pour voir la courge légèrement du dessus. Donc comme la lumière arrive d'en haut, ces zones elles vont devoir être plus claires. Donc je vais passer une fois dessus, mais je repasserai pas avec l'ombrage tout à l'heure. Pareil, vous pouvez donner des petits coups de pinceau pour ajouter de la texture. Donc celle-ci, on va la laisser sécher pour pouvoir ensuite après faire bien le pédoncule et rajouter des ombres pour faire ressortir le côté... vous savez, une citrouille, c'est... je vais vous montrer un objet. J'ai pas de vraie citrouille. Mais il y a des renflements et des creux en fait. Donc du coup, on va devoir ombrer certains endroits pour faire comme s'ils étaient creusés et laisser les autres plus clairs, plus lumineux pour les faire ressortir. Donc je vais faire la même chose sur ma deuxième citrouille pendant que je suis dans les orangés. Comme ça, elle sera bien sèche pour l'étape 2. J'ai quelque chose de trop clair à mon goût. L'avantage en faisant une fois, c'est qu'au début, vous allez avoir quelque chose de très pigmenté, puisque vous avez toute l'eau et les pigments dans votre pinceau. Et en allant là, en décalant vers la droite, vous voyez, j'ai pas plongé mon pinceau dans ma couleur. Et du coup, je me retrouve déjà avec un dégradé, en fait. Mais un dégradé vraiment fin, où j'ai pas retouché à ma couleur, donc je suis vraiment dans la même teinte, la même couleur, mais la nuance qui s'éclaircit au fur et à mesure. Donc, même chose, on sèche le pinceau pour le point de lumière. Je vais rajouter un peu de pigment encore
sur la partie gauche et surtout en bas. Et je vais venir avec un jus plus clair passer sur le dessus de ma courge. Donc là, il va falloir que je fasse un beige pour ma butternut. Donc pour ça, il faut que je fasse un mélange. Alors le beige, si vous en avez pas déjà tout fait, c'est pas forcément la couleur la plus facile à avoir. J'ai de la chance d'avoir une sorte de rose, de vieux rose assez pâle que je peux mélanger avec un peu de marron. Ça me fait rapidement quelque chose d'assez beige et là vous allez voir ça fait trop rouge, trop rosé. Donc je vais l'affadir avec un jaune un peu curry. Ce serait peut-être intéressant que je vous fasse une vidéo ou un tuto sur les mélanges compliqués à faire quand on n'a pas toutes les couleurs dans sa palette, parce que finalement avec quelques couleurs vous pouvez faire à peu près toutes les couleurs que vous voulez. Mais il faut s'entraîner à avoir fait les mélanges, c'est pas toujours simple de doser combien on rajoute de telle couleur pour que ça tire plus vers telle teinte. Là vous voyez, je rajoute encore un peu mon rose. Donc là c'est foncé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un aplat. Mais ensuite je vais venir rincer, je vais venir reprendre mes pigments comme je fais là pour les points de lumière. Et ça va me permettre d'éclaircir ma teinte. Pour la butternut de mon logo d'automne, j'avais fait quelque chose de très simple en fait, parce que comme c'est des toutes petites peintures, pour les logos, je les détaille pas plus que ça. Et du coup, j'avais fait un énorme aplat, très homogène, que j'étais venue rincer pour prendre les pigments en trop. Et vous voyez là du coup j'obtiens un beige vraiment très clair. Donc faut pas hésiter à d'abord appliquer et venir rapidement enlever les pigments qui sont encore en suspension dans l'eau, qui n'est pas sèche. Et vous vous retrouvez avec quelque chose vraiment avec une teinte plus claire. Donc j'ai dit que la lumière arrivait par là, donc si je fais quand même un petit point, même si sur le beige du coup ça va pas trop se voir, je viens le chercher ici. Donc la même chose pour la deuxième, on fera les détails après. On voit bien que je fais mes dessins à main levée. Hein. J'ai deux butternuts qui n'ont pas exactement les mêmes proportions. Moi, je pense que c'est ce qui fait le charme aussi des petits tutos rapides comme ça, c'est que il n'y a pas de calque, il n'y a pas de tampon, je fais tout à la main. Je m'étais habituée à vous faire les petits tutos tous les dimanches là sur les 2 dernières semaines et du coup j'étais un peu triste le week-end dernier de pas avoir réussi à m'organiser suffisamment bien pour pouvoir vous le sortir à temps. Bah du coup vous en aurez 2 cette semaine, hein, c'est pas grave. Ça me fait du bien aussi de reprendre les pinceaux sur quelque chose de plus léger comme ça. Alors, vous voyez là vous aviez l'impression que c'était un peu sec et en fait je peux toujours venir éclaircir avec un pinceau un peu humide. Parce que finalement, comme c'était encore mouillé en dessous, j'ai mes couleurs, mes pigments qui ont migré vers le dessus. Et le dessus, je vous ai dit que je le voulais plus clair pour avoir cet effet de volume. Donc je peux venir les enlever. Pareil, elle est moins texturée que celle-ci, donc je vais venir mettre des petits coups de pinceau. Voilà, et pour le petit doux, j'ai dit que je travaillerais dans l'humide pour laisser les couleurs migrer un peu comme elles veulent. Donc je vais d'abord mouiller la surface où je veux mettre du vert et du beige. Alors cette fois, je veux pas non plus que ça fasse des grosses taches de fusion qui s'étalent comme ça en fleurs. Parce que le patidou c'est quand même des bandes
verte et beige. Donc j'humidifie, parce que je veux travailler dans l'humide, je veux que ça soit un rendu quand même assez aléatoire. Mais je vais pas trop mouiller, pour pas non plus que ça me fasse des fleurs. Ça, c'est avec l'entraînement que vous allez pouvoir savoir combien d'eau mettre dans quelle zone pour que, en fonction de vos gestes après, ça se diffuse plus ou moins. Parce que là, si je mets énormément d'eau, si je mets une pointe de pigment vert ici, ça va s'étaler sur quasiment toute ma courge en fait. Et c'est pas ce que je veux. Dans certains cas, ça peut être très joli si vous voulez faire des effets de galaxie par exemple. Mais là, c'est pas le but recherché. Alors, vous voyez, j'ai pas humidifié du tout le pédoncule, hein, puisque le pédoncule, je le travaillerai après dans les détails. Donc, je vais prendre mon vert. C'est le exotique du Pigmentarium. J'aime bien celui-ci, il est assez versatile en fait. Il peut avoir des teintes très vives comme plus fades. Et je voulais mettre un tout petit peu de marron, un tout petit peu de brun dedans pour que ça s'affadisse un petit peu quand même. Et du coup, je vais venir faire mes bandes sur mon petit doux. Donc, vous voyez là, on a des belles fleurs. Mais elles vont pas faire toute la courge. Tant que c'est humide, vous pouvez toujours rebouger un peu les pigments. Il ne faut pas hésiter à les faire aller un peu là où vous voulez qu'ils passent. Et en fait, plus vous allez tapoter à un endroit, plus vous allez laisser de pigment et donc plus ça va s'étendre. Donc même si on veut quelque chose d'assez libre, il faut quand même penser à la lumière, même quand on travaille dans l'humide, hein, comme on avait fait pour les champignons. Donc je vais bien sécher mon pinceau et je vais venir faire mon petit point de lumière dans la bande verte que j'ai fait à droite. Alors, ça peut vous paraître plus discret que pour la citrouille, mais c'est important de le faire quand même. Même si c'est plus discret, même si c'est un peu, ça permet de vraiment donner le volume après. Et je vais revenir faire un liseré avec mon vert autour pour marquer ce point de lumière. Bon, donc là, il faut laisser sécher un peu pour être sûr que ce soit bien sec. Et ensuite, je reviendrai ajouter les nuances, les ombres sur mes différentes courges et travailler les pédoncules. Je vous dis à tout de suite. Bon, donc là, je vais d'abord retravailler les ombres dans les zones colorées et ensuite je ferai le pédoncule. Comme ça, je suis sûre que c'est bien sec pour les pédoncules, puisque si je travaille un peu trop près de la zone du pédoncule, après les brins que je vais mettre risquent de migrer dans l'eau. Donc déjà, je vais essayer de ne pas travailler proche de la zone du pédoncule, de trop, et je vais les faire dans un second temps. Donc pour ma citrouille, je prends le même orangé. Parce qu'en fait, l'aquarelle étant transparente, plus vous ajoutez de couches, même si c'est avec une même couleur, plus ça va foncer votre couleur, votre teinte. Donc en gardant la même couleur, je suis sûre de rester harmonieuse dans mes teintes, mais de quand même foncer là où je vais repasser. Donc je reprends le même orange que tout à l'heure. J'allais faire les détails sur celle-ci. Donc comme je vous disais, l'idée, ça va être de créer des zones plus sombres pour faire ressortir, comme je vous ai montré tout à l'heure sur ma petite citrouille en céramique, là, faire ressortir ces bourrelets. Pour ça, tout à l'heure, au crayon, j'avais marqué des traits. Je vous les remonte là. Vous voyez, c'est les petits traits comme ça, là. Et c'est ces zones-là qu'il faut que je fonce pour faire ressortir les bourrelets de ma cour. Comme j'ai pas tout gommé, je les vois encore par transparence en fait. Donc là, sur la vidéo, vous les voyez peut-être pas, mais sur votre peinture, si vous n'avez pas trop effacé votre crayon, vous allez les voir. Donc j'en ai un là, j'en ai un ici, et j'en ai un ici. Ceux qui sont plus extérieurs, je vais les faire un peu plus épais.
Et celui du centre, je vais le laisser plutôt fin. Et faut pas le laisser... faut pas le mettre exactement dans la même courbure. Vous voyez là j'ai fait une courbure plutôt vers la droite, là j'ai fait une courbure plutôt vers la gauche. Celui du centre, je vais le faire un peu plus droit, mais je vais le bomber au centre. Donc je vais avoir quelque chose de fin, plus fin aux extrémités qu'au centre. En faisant ça, je m'assure de faire en sorte que visuellement ça arrondisse en fait ma courge. Si je fais des traits tout droits partout, bien verticaux, on va avoir l'impression qu'en fait ma courge c'est un bout de papier avec des pliures un peu en accordéon. Comme quand on plie un papier en accordéon pour faire un éventail par exemple. Là c'est pas ce que je veux, ce que je veux c'est arrondir ma courge pour lui donner vraiment du volume. Donc il faut que les traits soient courbes sur les extérieurs et que celui du centre soit plus vertical pour le coup, pour qu'il ressorte. Je vais repasser un peu sur le côté de mon liseré là parce qu'il était trop clair. Et je vais redonner un peu d'ombrage en bas de ma courge et sur la gauche. Pour la butternut pareil, je vais reprendre mon beige. Et elle par contre, je vais lui faire des traits vraiment plus fins dans la longueur. Parce qu'une butternut en fait c'est assez lisse, donc il n'y a pas besoin de faire ressortir un volume. Par contre, je vais avoir besoin de faire ressortir qu'ici, j'ai les fesses, le bas de ma courge. Et du coup, je vais faire des traits dans la longueur pour montrer qu'elle est allongée. Et ici, je vais quand même foncer un peu, légèrement, pour donner l'ombre. Puisque ma lumière arrive comme ça, au-dessus ici. Ici, je vais être à l'ombre. Le bas de ma butternut, il est à l'ombre. Sur mon patidou, je vais reprendre mon verre. Je le mets sur mon bureau. Donc pour mon patidou, je vais reprendre mon verre. Je vais le remélanger avec un peu de marron pour l'aphasie, comme tout à l'heure. Et je vais vraiment mieux définir les côtés. Je vais rincer mon pinceau pour dégrader en fait ce vert. Et entre chaque bande, je vais rincer pour dégrader le vert. Voilà, et donc là je vais préparer mes brins pour les pédoncules. Donc, je vais pas les faire tous avec le même brin. Donc, je vais en préparer un plus clair et un plus sombre. Je vais venir prendre le vert dedans. Voilà. Donc là je vais venir travailler avec mon plus petit pinceau pour faire des choses plus fines. Donc la courge du dessus, je vais faire un pédoncule plutôt clair. Donc là comme vous allez avec une teinte foncée en fait, même s'il vous reste un peu de trait de crayon, il va plus se voir, il va disparaître derrière.
Ce qui va être important, c'est que le pédoncule, vous le fassiez bien déborder à l'intérieur, là où vous avez mis votre couleur, pour qu'il soit comme implanté dans la courge. Si vous vous arrêtez au bord en haut, en fait, bah vous allez perdre en volume sur votre illustration. Le bord n'a pas besoin d'être net en bas, parce que quand vous regardez une courge, le pédoncule il n'est pas implanté parfaitement, concentriquement dans la courge. Donc vous pouvez vous permettre, justement, ça sera plus naturel, de travailler en petits traits, où parfois c'est pas, voilà, le bord est pas lisse. La butternut, généralement, le pédoncule il fait plus liège que bois. Donc je vais mélanger du beige et une toute petite pointe de brun clair. Que ce soit plus sombre que le beige de ma butternut, mais qu'on reste quand même sur quelque chose d'assez pâle. Vous pouvez venir repasser plusieurs fois pour ajouter de la texture. Donc là, la façon dont je l'ai faite, vous voyez, je me l'arrête au bord parce que on voit pas le dessus. Donc comme on voit pas le dessus, on va pas voir comment il s'implante. C'est comme si on le voyait déborder en fait. Je vais venir aussi salir un petit peu le centre du bord de ma butternut et je vais le remouiller pour qu'il se diffuse, pour que ça donne un peu plus de volume. Ça va être léger, mais ça va suffire à donner un peu plus de dimension à notre courge. Et pour le petit doux, on va passer sur quelque chose de beaucoup plus foncé. Alors lui, je lui ai fait un tubercule qui s'enroulait. Et quelque chose de plutôt fin. On va y aller doucement. Pareil que pour la citrouille, évitez de faire un bord très droit, comme si c'était coupé. C'est pas comme ça dans la nature. Voilà. C'est terminé pour le côté peinture. Donc vous voyez entre ici et ici, bon, il y a les tubercules qui déjà ont été ajoutés, mais on a quand même plus d'effet de profondeur et de volume sur chacune des courges. Même si on peut s'arrêter, là vous voyez pour cette citrouille là, moi je l'aime bien comme ça, sans forcément trop accentuer. Bon là c'est pas encore bien sec, donc quand ça aura séché, ça sera moins marqué. Mais j'aime bien le côté un peu plus lisse, un peu plus rond, un peu plus doudou de celle-ci. Donc après à vous de voir ce que vous préférez aussi et où vous voulez vous arrêter dans les étapes en fonction du rendu que vous souhaitez avoir. On va laisser sécher, je vais écrire mon petit titre à l'encre et puis je vous retrouve sur Instagram pour la photo du rendu final une fois bien sec. Bonne fin de journée!